Mesdames, Messieurs, bonjour. Une fois de plus, bienvenue sur votre chaîne préférée, Canal 2 International. C'est l'émission Femmes qui démarre. Et ce samedi, nous nous intéressons toujours aux femmes, bien entendu, mais aux œuvres caritatives. Comment les femmes en viennent-elles à s'investir dans les œuvres caritatives et surtout solidaires? C'est le thème de cette semaine. Suivez ce reportage, on se reparte juste après. Au fil des ans, les œuvres caritatives ont fini par devenir l'apanage de tous. Comme dans chaque domaine de la vie, ici également, l'on observe la prédominance des femmes. Une situation qui se justifie premièrement par leur prédisposition à la charité et à la bienfaisance. Mais surtout, elles semblent être plus enclines à aider et à donner du leur pour autrui. Toujours est-il que la mise sur pied d'une action caritative à long terme demande de réunir certaines conditions d'abord personnelles et ensuite accessoires. La capacité financière est la première caractéristique presque incontournable. La base est cependant tout autre, car en effet, elles ne le font pas toutes pour les mêmes raisons. Certaines le font effectivement par souci d'aide au prochain et d'autres juste comme présentoir, entre guillemets. Cette dernière catégorie étant malheureusement celle qu'on retrouve le plus, il devient alors difficile de regarder d'un œil innocent ces actions caritatives de nos jours. L'on pourrait également se dire, comme le dicton, la fin justifie les moyens, du moins en se plaçant du côté des bénéficiaires qui, eux, se contentent de recevoir sans vouloir juger. Voilà, retour sur ce plateau. Après ce reportage, je m'en vais vous présenter celle qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Vous la connaissez déjà, vous l'avez peut-être oubliée, elle est de retour. Cécile Api, bonjour et bienvenue sur Canal 2 International. Bonjour Blanche. Voilà, je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes journaliste, reporter d'images, formatrice, bienfaitrice avec une fibre de solidaire et de social. Beaucoup de casquettes. Comment vous faites pour gérer tout cela? J'ai d'abord été journaliste formée dans les meilleures écoles de France, à l'école supérieure de journalisme. J'ai passé ensuite mon diplôme de formatrice et puis mon diplôme de journaliste reporter d'image. Ensuite, n'ayant pas trouvé de travail dans un média classique, j'ai préféré moi-même créer mes propres médias, donc le magazine Locacité Info Magazine, dont j'ai quelques exemplaires là aujourd'hui. Ensuite, je vais lancer une télé et web d'ici la fin de l'année. Donc, ça me permet aussi bien de m'investir dans le côté caritatif et le côté solidaire, dont j'articule si bien la communication, le journalisme et le social. Et c'est un thème un peu spécifique, mais j'aime m'occuper du social. C'est vrai que je n'ai pas reçu trop d'adhésion par rapport à ma casquette de journalisme. J'ai été rejetée dans le domaine associatif, mais j'ai montré mes preuves, j'ai montré qu'on peut être journaliste et faire aussi bien du social, et je m'en sors très bien. C'est pour ça que j'ai reçu pas mal de reconnaissances et de récompenses. Voilà, justement, les récompenses dont vous parlez, nous avons eu quelques images. Nous allons d'ailleurs suivre un reportage dans cette émission. Je voudrais d'abord préciser aux téléspectateurs que vous viviez en France, à Rouen, dans l'agglomération de Rouen, poser des actions caritatives et solidaires. Sur quoi portent ces œuvres? Les œuvres dont je défends, les œuvres en faveur de l'égalité de chance, aider les femmes issues de l'immigration à s'en sortir, à s'intégrer et puis à trouver du travail, et même par rapport à leur situation administrative, et leur conseiller des formations adéquates pour pouvoir trouver du travail. Et aussi les jeunes des quartiers populaires, parce que nos jeunes des quartiers populaires sont un peu perdus, mais ils ont aussi des connaissances, ils ont des compétences, comme on dit, les talents des quartiers. Donc j'essaie de promouvoir leur savoir-faire, leurs compétences et leurs talents, et j'aide les femmes à s'en sortir, à réaliser des projets, je les accompagne, je valorise pour des femmes qui ont des entreprises et qui sont en mal de communication, je les aide à promouvoir leurs activités. Voilà, justement, vous avez tous ces projets que vous avez pu réaliser déjà jusqu'à présent. Nous, on voudrait savoir comment est-ce qu'on en vient à créer une association caritative. D'où part cette volonté d'aider le prochain? Oui, association caritative, peut-être au niveau international, mais plus association loi 1901 en ce qui concerne la France.
J'ai eu une fibre sociale comme ça parce que je me suis dit que je devais répondre à un besoin. D'abord, je pars par mon expérience. Je me suis dit, je suis journaliste, je n'ai pas trouvé un travail. J'ai même obtenu mon bac en France. J'étais d'abord au lycée général de Leclerc. Je salue mes anciens camarades du lycée Leclerc et mes professeurs. Et je me suis dit, pourquoi ne pas aider les personnes qui ont des connaissances, des savoir-faire pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir réaliser leurs rêves. S'ils veulent devenir ingénieurs, les femmes veulent devenir médecins ou même infirmières, je les aide, je montre les compétences et je passe les concours des prix, des lauréats. Et j'ai été toujours parmi les premières et j'ai le culte de l'excellence, donc j'aide ces jeunes à pouvoir exceller dans leur parcours. Voilà, si on va à présent parler des femmes en général, comment vous interprétez l'investissement des femmes dans ces associations, dans l'action caritative et solidaire? Je pense que les femmes, aujourd'hui, la femme africaine, je pense plus de la femme africaine. Nous avons un réseau à Paris, le Forum des associations issues des migrants, où il y a Madame Aris, elle fait partie, il y a Brice Mono qui est béninoise, il y a Adolé Ankra, c'est des grandes femmes et je fais partie de ce groupe de femmes qui regorge une centaine de nationalités, les Asiatiques, les Maghrébins. Et on forme un groupe, on est financé par le ministère des Affaires étrangères et l'Europe aussi. Et c'est pour aider au co-développement, aux micro-projets. Et actuellement au Cameroun, je suis en train de chercher des projets qu'on pourrait aider à financer, parce que si on veut s'intégrer en France, il faut aussi regarder d'où on vient, c'est-à-dire le co-développement, afin d'éviter que les gens sortent pour les occuper, qui sortent pour aller se noyer dans des bateaux, des pirogues. Et au Cameroun, justement, cette action des associations et des œuvres de charité, comment vous jugez, quel est le regard que vous jetez sur l'action de ces associations au Cameroun? Je pense que ici au Cameroun, il y a des associations à l'action féminine surtout. L'action féminine, je pense que les associations féminines ne sont pas très combatives. J'ai appris dernièrement que dans la loi, dans le droit camerounais, c'est l'homme qui pouvait décider, vous achetez une maison et l'homme va vendre à l'insu de la femme. Je suis vraiment surprise parce qu'il faut encore que les associations de femmes puissent se battre. Là-bas, je suis en France, je suis partenaire aux associations qui défendent les droits des femmes, ni putes ni soumises, les associations de lutte contre le sida pour les femmes migrantes, que j'aide aussi à l'intégration, à promouvoir par les témoignages pour qu'elles ne soient pas discriminées. Donc, toutes ces actions en faveur des femmes là-bas, ça marche très bien. Et je me dis qu'ici au Cameroun, on devrait aider les femmes à réaliser leurs projets associatifs. Et je pense qu'il n'y a pas assez de syndicats. Je regrette. Pourtant, le Cameroun est un pays qui a quand même une bonne notoriété, mais au côté associatif, syndicat, il y a encore des lacunes, il y a encore un manque. Quel est votre regard ou quelle est votre réponse? Qu'est-ce que vous pensez de la femme qui s'investit dans le solidaire? La femme, d'abord, est définie comme une femme qui donne la vie, la mère dans un couple, elle rassemble, elle est humaine. Je pense qu'avec toutes ces qualités, la femme est plus prompte à s'occuper. Elle a des prédispositions à s'occuper des associations et à mener à bien les projets, avec une fibre de féminité. Mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de revers de médaille? Parce qu'en même temps, les femmes, pour s'organiser, ce n'est pas toujours facile. J'en veux pour preuve qu'il y a au moins 10 associations, ne serait-ce qu'à Douala, qui toutes tournent autour peut-être des orphelins. Comment vous interprétez cela? Est-ce que les femmes sont incapables de fédérer leurs forces?
Oui, je sais qu'il y a un problème avec les femmes. Quand j'étais élève, même encore, j'avais toujours des mecs comme des amis parce qu'on a un problème entre les femmes, c'est les pauvres de banane, la jalousie. Et je ne généralise pas, mais je pense qu'il y a ce côté jalousie. Et tant qu'on ne va pas accepter de travailler dans la complémentarité et d'être plutôt des adversaires, de croire qu'on est en train de prendre le pain de l'autre, on ne pourra pas avancer. Je suis là pour qu'on additionne les compétences et qu'on puisse réussir les projets. C'est mon combat. C'est pour ça que dans mes projets, tous mes projets de médias, j'essaye d'aider et de solliciter des professionnels, des partenaires pour qu'on puisse mener à bien et mettre aussi à profit des rubriques pour élargir le champ. Mais les femmes, il y a encore ce problème. Je voudrais que les femmes soient plus solidaires entre elles pour réussir et puis d'avoir des projets novateurs comme le projet... Pour vous pensez que quel est le problème? Qu'est-ce qui peut les pousser à ce conflit? Mais elles trichent les projets. Là, vous avez pris un exemple, c'est l'orphelinat. Il y a d'autres projets. Moi, quand j'ai créé l'Ogacité, on croyait que c'était une association pour occuper les femmes à faire du tricot, la cuisine et puis peut-être la mode. Et j'ai dit non, c'est un projet novateur. Donc les gens qui hier me jetaient, crachaient derrière mon dos ou me poignardaient dans le dos, après ils ont vu que mon projet était novateur et qu'ils avaient besoin de moi. Et moi, je suis complémentaire à leur projet. Je voudrais qu'au Cameroun, qu'on ne se tourne pas toujours vers l'orphelinat. C'est vrai que j'ai beaucoup d'amour pour ces enfants abandonnés, ces orphelins, puisque j'en ai adopté une petite depuis 2 ans et demi. Hein. Célia, elle s'appelle Célia et je suis Cécile. Donc, je pense qu'il faudrait plutôt... créer des nouveaux projets, faire émerger de nouveaux projets. Il n'y a pas seulement les orphelinats, il y a d'autres projets, comme le projet Yes Cameroun, là, avec l'échange avec les États-Unis. Voilà, c'est un bon projet. Des images, c'est un projet dont on sera qui est offerte aux jeunes, aux meilleurs, ce sont les leaders. Une année aux États-Unis. Voilà. Et pourquoi pas bénéficier des fruits de cette collaboration, de ce partenariat. Et 6 jeunes qui sont les meilleurs parmi 600 élèves, les jeunes des lycées défavorisés, dans le sens de l'égalité de chance. C'est un peu le projet que je porte en France et je pense qu'en étant partenaire dans un projet comme ça au Cameroun, j'apporte mon savoir-faire. Donc justement, s'il faut que l'on vous comprenne bien, on peut mettre sur pied une œuvre caritative, une association solidaire, sans forcément aller faire des dons de matériel à un orphelinat, des dons de sacs de riz. Il y a également des enfants qui ne sont peut-être pas dans des orphelinats, mais qui ont besoin d'une aide qui peut leur servir peut-être pour leur éducation, ou pour les vêtements, ou pour essayer de leur apporter un peu de joie de vivre, même dans les quartiers défavorisés. Tout à fait. Il faut qu'on pense aujourd'hui à l'éducation. Ah oui, surtout ces enfants qui sont nés et le projet Yes Cameroun répond vraiment à cette attente, à ce besoin, parce que c'est aussi un projet culturel, éducatif. Voilà. Est-ce que, parlant justement de ces griefs et de ces discordes entre les différentes femmes d'associations, est-ce que ça n'a pas un impact sur les résultats attendus? Ça freine. Ça freine. La jalousie, ça freine au financement des projets, parce que si vous portez un projet intéressant et que votre consoeur va pas derrière dénigrer le projet, je pense qu'on ne va pas le financer. Et puis, il y a des personnes qui se croient les têtes. Et puis, bref, on m'a toujours dit que c'était les financeurs qui encourageaient les chocs, ces chocs, oui. Comme on dit, pour mieux régner, il faut séparer. Voilà. Mais je pense qu'il y a aussi, il y a un problème par rapport aux femmes qui, quand j'ai commencé dans mon projet associatif, j'ai eu vraiment la réticence de 2 femmes, une Congolaise et une Sénégalaise. Mais comme une Camerounaise, en tant que Camerounaise et fière de l'être, je me suis pas laissée faire. J'ai dit, par mes connaissances, mes compétences, je vais leur montrer ce que je peux faire, ce que je sais faire. Et mon projet est tout à fait intellectuel et novateur. Et puis, ça adhère beaucoup, ça rassemble. Et puis, on est très admiratif et on me récompense beaucoup. Voilà. Et parlant justement des récompenses, on va suivre quelques minutes
de reportage. Nous avons la chance de vous avoir ici au Cameroun. Vous êtes une Camerounaise, nous le rappelons, et nous allons voir comment vous avez été récompensée à Rouen. Parmi plein de blancs, entre guillemets, vous avez été la seule noire à être récompensée pour votre travail. On suit ce reportage et on se reparle tout juste après. Ces talents ont impulsé la création de l'association Logacité. Ces actions mettent en lumière les personnes qui n'étaient pas habituées afin de promouvoir leurs talents pour leur extirper la ressource inhibée afin que les bénéficiaires puissent retrouver toute leur dignité. Au nom du général, de la présidente et des membres du conseil d'administration, nous vous félicitons pour ce brillant parcours. C'est néanmoins heurté aux barrières de la discrimination à l'embauche. Sans se décourager, fin 2001, elle m'a présenté son pré-projet et le promouvoir. Ce pré-projet sur la promotion à travers les médias des habitants des quartiers de Rouen. Je suis heureuse parce que pour une fois on reconnaît notre travail. C'était vraiment difficile d'en arriver là parce que depuis 2004, on trime, on n'a pas de subvention. Heureusement qu'on a auprès de nous les partenaires comme Comat Road qui nous suit dans nos actions. Et puis je suis entourée de 2 assistants. Il y a Gaël et puis Arnaud Lefebvre. Je n'ai pas pu dire là-bas aujourd'hui sur le podium, mais je remercie tout le monde. C'est très difficile, mais je pense que avec une première récompense de labellisation et une deuxième récompense de trophée, on va aller loin. Voilà, on serait sur un plateau avec un grand public qu'on aurait applaudi. Félicitations à vous pour votre travail. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous répondez par exemple à ceux qui disent que les femmes, pour la plupart, se jettent dans des œuvres caritatives, montent des projets solidaires uniquement pour se faire un nom, pour se faire, pour avoir une certaine notoriété? Ça dépend. C'est vrai qu'il y a 2 aspects. Oui, il y a des femmes qui vont dans des œuvres caritatives solidaires pour se faire un nom, pour percer, pour avoir un statut politique ou alors même un statut des réseaux, dans un réseau. Et il y en a qui vont parce qu'ils ont eu une histoire. Alors moi, je suis allée, je me suis investie parce que c'était mon histoire. Mon histoire, c'est parti par une histoire. Il y a une forte proportion quand même qui y va parce que c'est un problème personnel. Je prends l'exemple des personnes qui s'investissent, par exemple, dans une association de lutte contre une maladie, la drépanocytose, par exemple. Oui. La présidente antillaise que je connais très bien, son fils est drépanocytaire et a failli mourir. Donc, elle mène ce combat. Moi, j'ai créé ce média parce que pour montrer aux gens qui ne m'ont pas intégré dans le média que je pouvais faire quelque chose pour des personnes défavorisées, pour la population issue des migrants, issue de l'immigration, et montrer que ceux qui n'ont pas l'habitude d'accéder aux médias, d'être valorisés, seront valorisés à travers mes médias. Est-ce que vous pensez que l'impact est le même? C'est-à-dire les raisons, c'est-à-dire vous avez voulu créer cette plateforme parce que vous aviez un passé qui était lié au domaine des médias. Est-ce que vous pensez que celles qui le font uniquement parce qu'elles veulent un nom, le résultat est le même entre vos 2 actions?
Est-ce que vous le pensez? Je peux vous dire, je suis très approchée. Hein. On me coopte pour intégrer les réseaux, on me coopte pour la politique. Mais le résultat sur les bénéficiaires, est-ce que les bénéficiaires, je ne pense pas, parce que la personne qui va pour son propre intérêt, pour se faire un nom, ne va pas avoir le même engagement, la même fibre solidaire que la personne qui va de soi-même, pas assez impliquée pour défendre la cause, alors que en étant impliqué, avoir eu un passé, on comprend mieux la cause et on peut défendre et faire bénéficier des personnes qui attendent que ça. Nous sommes à quelques minutes de la fin de cette émission. Juste avant de vous laisser, nous on revient sur la toute première question. Comment effectivement vous gérez, par exemple, votre quotidien? Vous avez une grande association qui en elle-même contient près de 10 petites branches. Vous êtes impliqué avec le magazine Logacité Info et vous avez votre téléweb que vous vous préparez à lancer. Vous êtes mère en plus, vous venez d'adopter la petite Célia, déjà ça fait 2 ans et demi aujourd'hui, mère de famille, c'est-à-dire femme mariée. Comment est-ce que vous vous en sortez? Ah oui, je voudrais comprendre, si je comprends très bien, c'est comment j'articule ma vie professionnelle. Comment vous réussissez à ce que ça s'emboîte, voilà, vie professionnelle, vie familiale, vie associative. Ben, c'est une question d'organisation, tout simplement. Et j'ai la chance d'avoir eu un mari qui était très compréhensif. Les gens me demandent souvent si mon mari est un occidental. Je ne sais pas pourquoi, mais non, il est camerounais, il est bamileke, il s'appelle Happy. Donc, il m'a compris et il savait que j'étais très passionnée dans tous mes engagements. Et j'ai la chance aussi de l'avoir. Il est professeur, donc il a quand même un peu de temps pour pouvoir être à la maison, même s'il enseigne, il travaille dans la majorité de temps à la maison pour préparer les cours. Donc on essaye de jongler comme ça et puis je travaille, c'est vrai que je reste longtemps au bureau parce qu'il n'y a pas d'heure dans ce métier de journalisme. Je vais en reportage et j'ai besoin tout le temps de venir me ressourcer au Cameroun. J'en ai besoin, je recharge les batteries et je repars en France et je travaille. Mais il faut dire qu'en même temps au Cameroun, vous ne vous reposez pas totalement. Pas du tout parce que je vous ai cueilli à la descente d'un car de transport interurbain, donc vous voyez que... C'est vrai, il m'a dit, je lui ai promis que je venais me reposer, il m'a dit surtout pas dans les télés, surtout pas dans les projets, mais je ne peux pas, c'est un virus, vraiment je ne peux pas. Une femme active, vous n'allez pas demander à une femme active de rester à croiser les bras, mais ça me fait plaisir parce que j'essaye de faire quand même la grasse matinée quand je suis là, mais je peux vous dire, c'est pas facile du tout. Je pense qu'avec la venue de Célia dans la famille, ça va me faire respecter quelques heures conventionnelle et d'être à la maison auprès de ma petite famille et de m'occuper de ma vie de famille parce que je donne beaucoup dans ma vie professionnelle, dans ma vie associative. Je pense que mon mari m'avait dit un jour, je pense que ton métier c'est aussi assistante sociale. Oui, parce que j'ai cette grande... C'est sûr, on est d'accord avec lui. cette fibre sociale et que j'articule si bien avec le journalisme. Je pense que je suis une femme accomplie et puis je m'y plais. C'est mon épanouissement, je pense. Je sais que on attend beaucoup de moi et je donne beaucoup. Je suis une femme généreuse, c'est ce que je dis. Et j'aime partager le savoir surtout. Je pense que le savoir doit être partagé. Et puis, je donne beaucoup aux autres. J'aide beaucoup les autres. Voilà. Je prends toujours à aider. Voilà, juste un rappel du nom et du siège social de votre association pour la gouverne des téléspectateurs. C'est Association Logacité, 6 avenue Champlain, 76 100 Rouen. On est sur Dailymotion en tapant Logacité vidéo pour nos films, en attendant la télé web. Et puis, on est sur le site logacité.com. Nous vous remercions, Madame Cécile Happy, d'avoir accepté notre invitation. Je félicite Canal 2 pour cette chaîne de proximité parce que M. Chatuet me disait oui, Canal 2 c'est une chaîne de proximité. J'ai dit ça tombe très bien parce que les journaux de Logacité c'est un journal de proximité. Je pense on essaye de mettre ensemble, de tisser des liens, un partenariat et puis de faire avancer les choses. Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, oui, win-win. Voilà.
Merci à vous, madame, messieurs, de nous avoir suivis. Je rappelle, nous étions avec Cécile Api, elle est journaliste, reporter d'images, formatrice, bienfaitrice, avec une fille de solidaire et de social. Elle est basée à Rouen, en France, et donc c'est elle la fondatrice de l'association Logacité. J'espère que vous avez tout compris en ce qui concerne les associations caritatives et solidaires au Cameroun et outre-mer. Merci encore une fois de votre confiance. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure sur la même chaîne Canal 2 International. Bon week-end à tous.